continue au 2. Ah, je continue au 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Oui. Si, là-bas, ok. Paul, tellement que Paul est méchant, il est en train de forcer les musulmans. Paul est en train de dire ici que c'est par Jésus-Christ que le monde a été créé. Moi, c'est la fin qui m'intéresse. De quoi? Et le début ne t'intéresse pas. Si tu laisses au début, tu jettes la fin, c'est ça? Dis-nous, on va comprendre. La fin d'une chose est mieux que son commencement. C'est la fin qui m'intéresse. D'accord, ok. Ango, dis-nous un peu. On va voir. Tu as bac plus combien, petit Yusophone? Tu as bac plus combien? Plus 5. Voilà, il a bac plus 5. Dis-moi, ton bac, il est littéraire ou bien mathématique? Il est tout. Petit Yusophone, à quoi sert une introduction dans un document, dans un livre? À quoi sert une introduction? Dis-nous. Une introduction, ça sert à situer le sujet. À situer le sujet, mais dans ces trois, l'introduction du verset, c'est le début là. Tu dis que ça ne t'intéresse pas, tu peux apprendre la fin. Qu'est-ce que tu fais là? En théologie, tu fais ce qu'on appelle sortir un verset de son contexte pour chercher un prétexte. Mais même là, on va aller dans ton sens. On va te taper ici. On va t'appuyer ici. Donc, tu veux dire ici là que c'est Jésus qui a tout créé? C'est pas ce qui est dit. Hein. C'est le verset. Bon, on remet le verset, lis-nous ça bien. On remet, dis-nous. Après, tu nous dis ce que tu dis. Ok, il prend 2 directement. Oui, Dieu, dans ces derniers temps, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. D'accord. S'il te plaît, on va faire quelque chose, hein, devant les yeux des musulmans. Donc, en gros, c'est Jésus qui a créé le monde ici. C'est ce que le texte a dit. C'est ce que le verset dit. Il a aussi créé le monde. Oui, c'est ce que le verset a dit. D'accord, on va vérifier. Les musulmans, on va faire quelque chose, hein. On va prendre un autre type de Bible. On va vous montrer quelque chose. C'est pourquoi vous avez dit que le petit, s'il ne sait même pas, il a mis ses pieds. On va lui donner les vertiges maintenant. Ça, ce sont les vertiges musulmans. C'est le verset 2, non? Tac. Okay. On va te donner les vertiges musulmans. Regarde ce qui va se passer. C'est Hébreu 1, 2 là que tu as lu, n'est-ce pas? On dit, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Qui vous a parlé par le Fils déjà ici? Non, tu peux expliquer. Tu vas dire. Non, je te demande, c'est ton verset que tu m'as donné. Comment j'explique ta chose? Tu es fou. Qui a parlé par le Fils? Non, on veut savoir. C'est Dieu qui a parlé par le Fils. C'est qui le Dieu là? Et c'est qui le Fils? Si tu nous. Non, faut pas faire ça. Je veux savoir. Moi, je n'ai pas compris ton verset. C'est mon droit de savoir. C'est qui le Dieu là? C'est qui le Fils? Dis-moi. Puis j'avance. Mais c'est le Dieu là, ils vont dire son nom en bas. C'est le Dieu, ils vont dire son nom en bas. Il faut continuer. Non, attends. Dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il y a quelqu'un qui a parlé par le Fils. Le Fils, c'est qui? Moi, il veut seulement savoir et puis on avance. Tu vois même pas, donne-moi seulement le nom. Le Fils, c'est Jésus, non? Ils n'ont pas mis non là-bas. Bon, dis-moi, utilise ton Saint-Esprit. Luc 12, 12 te dit, n'aie pas peur, le moment venu. Le Saint-Esprit te dira ce que tu dois dire. C'est qui le Fils? Utilise ton Saint-Esprit. Le Père, ils n'ont pas mis non là-bas. Utilise ce qui non veut savoir. Utilise ton Saint-Esprit. Soit tu as un faux Saint-Esprit, soit Luc 12 vous a menti. C'est qui le Fils ici? Le Fils, c'est Jésus-Christ. Voilà, donc ton Saint-Esprit, c'est un bon Saint-Esprit. Donc, dans ces derniers temps, nous a parlé par Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui a parlé à travers Jésus-Christ qu'il a établi. Il y a quelqu'un qui a établi Jésus-Christ héritier. Donc, il hérite de quelque chose qu'il n'a pas créé. Parce qu'un héritier, c'est pas lui qui travaille. Laisse-moi expliquer ton verset, non? On dit que quelqu'un a hérité de quelque chose. Tu hérites d'une chose que tu n'as pas travaillé, que tu reçois de celui qui a travaillé. Donc, qui est celui qui a travaillé dont Jésus hérite là? Il faut nous dire, de toutes choses par lequel, par Jésus, il a aussi créé le monde. Notre problème maintenant, les musulmans, faites la capture d'écran de ce que je vais vous montrer ici. Aucun chrétien ne va jamais toucher ça devant vous. Je vais lui donner les versets. Il fallait qu'on fasse le tafsir de son verset maintenant. On va lui donner vertige.
Le mot créer, c'est en grec même là. C'est quoi son numéro de Strong? Ah, la Bible est trop bien. Attends. Là, c'est mon moment. Ne viens pas embrouiller. C'est mon moment. Les musulmans, faites seulement capture d'écran. Tu veux déjà embrouiller? Attends, il faut qu'on traduise la page. Puisque moi, j'utilise souvent une autre langue. Translate. Ok. Tac, on va traduire la page là, les frères. C'est très important. En French. Voilà, c'est traduit. Voilà le verset là ici. Quand c'est écrit, dans dernier, le jour, c'est à parler pour nous par son Fils, par Jésus, qui il a nommé héritier de toutes choses, à travers qui et il a fait le monde. Il a fait ici, c'est créé. Donc on va ici comme ça. Les musulmans, faites capture d'écran. Regardez le numéro du Strong, il va halluciner. Faites la capture d'écran. Le Strong, c'est 4160. Le mot ici, là, c'est quoi? Poieo. C'est ça qui signifie ici. Make a manufacture, construct, be, I do, act, cause, créer. Voilà le mot créer ici. Voilà son Strong, non? On est d'accord? Maintenant, prenons un peu Hébreu 3.2. Vous allez halluciner. Les musulmans, notez. Hébreu 3.2. On va lui donner vertige. Les chrétiens connaissent la Bible. Tac. Il va entrer dans Hébreu. Voilà pourquoi il disait, tu veux qu'on a là-bas, tu ne sors plus. Parce que piqûre, elle est pique mentionnelle. Et le chrétien qui est fâché, qui monte, est-ce qu'on est là pour jouer? Hébreu 3.2. Écoutez bien. Le banditisme des scribes chrétiens. Quand on vous dit que la Bible a été modifiée, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. Ici, ils ont changé le mot établi. C'est à celui qui l'a créé. Ils ont triché et on va vous montrer pourquoi. Voilà pourquoi il disait que si tu entres dans Hébreu et moi là, tu vas lire là. On revient d'abord dans le Strong ici là, de son Hébreu 1.2 qui nous a donné. Rappelez-vous, le numéro du Strong de créer ici là, créer ici, rappelez-vous, c'est 4160, non? Alors maintenant, ici, dans établi, vous allez voir qu'ils ont triché ici. Établi là. On part aussi dans le Strong. Les chrétiens me font pitié, dis donc. On part en grec. On traduit. Voilà le verset là ici. Fidèle être à un ayant nommé, n'est-ce pas? Lui comme aussi Moïse dans tout la maison de lui. Le mot ici là, ils ont mis c'est nommé, non? Regardez un peu. Gang, gang, gang. Nous les musulmans, on nous appelle les inspecteurs d'Éric, s'il vous plaît. Ici, dans son Hébreu 1.2, nous a donné. Il dit que c'est Jésus qui a créé ici. Le mot créé, voici son numéro de Strong ici. 4160. Alors maintenant, dans Hébreu 3.2, au lieu de laisser maintenant le même créé pour Jésus, ils ont changé, ils ont mis établi. Mais nous, on attend le bandit. Voici le même numéro de Strong. Le même mot. Poieo. Mon ami, il va te regarder dans les yeux. Les musulmans, recevons. Jésus a été créé ici. Donc, attendez, avant qu'il ne prenne la parole, on va vous... Comme on a retrouvé la tricherie qu'ils ont fait. On a retrouvé la tricherie qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? On revient donc dans le verset même en lui-même. Puisqu'on a retrouvé la tricherie. Tac. Tac. Donc, voici le verset en gros. Comme on a retrouvé ici là qu'ils ont triché, ce n'est pas établi, c'est créé. Ici, on va lire maintenant le verset. Puisqu'on a retrouvé la tricherie. C'est pourquoi il disait, ne sors pas des bœufs là quand tu entres avec moi. Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a créé. À celui qui l'a créé, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Quand il fait comme ça, les chrétiens disent que je suis arrogant. Petit risotto, débute-toi ici. Explique-nous ça. Le père d'écouter, il a dit un mot qui est parti. Non, tu ne bouges pas ici, tu vas expliquer ça. Qui a créé Jésus? Non, attends. Tu as fait ta démonstration, non? Dis tout ce que tu vas, après tu nous dis qui a créé. Si tu veux prendre 10 minutes, dis. Après tu nous dis, on a retrouvé, ils ont triché, ils ont mis établi, le mec créé. Qui a créé Jésus? D'accord. Tu as fait une démonstration pour me démontrer que mon test est falsifié. Il n'y a pas de problème.
Moi, il veut savoir. Non, moi, il veut savoir. Dans l'évangile de Allah, donne-moi le verset que Jésus était créé. Donne le verset que Jésus était créé. Non, parce que il ne s'est pas d'accord avec ce qu'il fait. On change pas d'équipe qui perd. Hein. Petit russophone, franchement, sincèrement, t'es le plus nul de l'interreligieux que j'ai vu. Le plus nul. Franchement, t'es le plus nul. Ah là 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 là. Regardez son frère chrétien, même celui-ci. Même son frère chrétien, si on l'a piqué. On a piqué son frère chrétien. Regardez son frère chrétien, c'est lui qui était venu dire que Allah s'est trompé dans le Coran. On l'a allumé, c'est lui. Vous vous rappelez celui qui a dit que si on esprit se convertit, non? C'est lui. Écoutez ce qu'il dit à Petit Russophone. Petit Russophone, descend d'ici. En tout cas, Petit Russophone, nous, on ne va pas te couper. Parle à ta guise. Après, tu nous dis ici. On a retrouvé ce que vous avez triché dans Hébreux 3:2. Ici, là, vous avez mis établi, on a été créé. Donc, ici, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a créé. Qui a créé Jésus? Je dis, tu as fait ta démonstration, me dis que non, mon test est falsifié. Il est aussi d'accord avec toi. Maintenant, mon test, on laisse mon test. Ma question, c'est qui a créé Jésus? Non, il veut tes tests. Parce que moi, il pas falsifié un test. Toi, tu vas dire que c'est falsifié. Donc, ça sert à quoi d'échanger? Donc, moi, il veut un test de Allah qui dit que Jésus a été créé dans l'évangile. Ah bon? Oui, oui, c'est ça. Il dit. Ah, non, jette son corps en route, s'il te plaît. Il y a un test d'Allah qui dit que Jésus a été créé. On va lui donner. Attends, donne-lui un beau verset dans le Coran après. On va dégager ton corps d'ici. Donne-lui la sourate 3:59. Attends. On va jeter ton corps par la poubelle. On va jeter ton corps à la poubelle. Si on te donne le verset, tu deviens musulman. Faut donner le verset dans l'évangile. Si on donne, tu deviens musulman. Oui, il fait le serment, il devient musulman. J'ai dit dans l'évangile de Allah. Petit Russophone, fais la capture d'écran. Fais la capture d'écran. Alors, Tu vas dire aux gens, écoute d'abord mon Petit Russophone, écoute. Tu vas dire aux gens que c'est la sourate 3. Allah m'a converti par la sourate 3, verset 59. Tu comprends, non? Je t'écoute. D'accord. Lis toi-même, pas c'est que tu sais lire avec ta jolie voix là, lis. Lis, non? Non, il répond ma question, Je dis, je vais, comme mon test est falsifié, moi, mon test, les Hébreux, ils ont falsifié. Moi, il veut un test dans l'évangile de Allah où Jésus est écrit. Il dit l'évangile de Allah, il n'est pas dit dans le Coran. C'est quoi l'évangile de Allah? C'est pas le Coran. Le Coran, l'évangile de Allah, l'évangile là, c'est ce qu'Allah a donné à Jésus, non? Il faut donner le test, on va lire. Voilà ce qu'on t'a donné. Ça c'est le Coran, c'est pas l'évangile. Dis-moi un peu, le Coran que tu prends, si ça parle des Zabour, ça te parle de l'Injil, ça te parle des Soufouk d'Abraham, ça te parle du Coran de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam proprement dit ou pas? Ou bien ça parle seulement du Coran? Ça parle du Coran. Comme ça parle seulement du Coran? Pas du Coran, ça parle du Coran. Il a dit que les savants comme toi, tu as dit que le Coran parle seulement du Coran, non? Oui. Aïe. Tu vas devenir musulman ici de gros de force. Sourate 5, verset 48 est musulman. On commence à 44 jusqu'à 48. Sourate 5, verset 44 à 48. Il a dit que ça parle que du Coran, non? On va voir quelque chose. Tac. Là, pourquoi ces frères qui t'ont dit descends de là? Tu sais même où tu es. Tu es dans le gouffre de la mort. Sourate 5, ayah 44 d'abord. En français. Allahu Akbar. Les musulmans, takbir. Allahu Akbar. D'accord. Russophone, tu as dit ici que le Coran parle que du Coran, non? On va lire. Fais la capture d'écran. Tu vas voir les versets qu'Allah m'a guidé avec dans l'islam. 54 à
44 à 48, n'est-ce pas? D'accord. Allah dit, nous avons fait descendre la Torah. C'est pas le Coran, hein, c'est la Torah. Dans lequel il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins, c'est pas, non, on a les imams, les cheikhs, les ulama, non, on n'a pas les rabbins. Les rabbins et les docteurs jugent les affaires des juifs. Dans les musulmans de l'Arabie Saoudite sont juifs. Car on leur a confié la garde du livre d'Allah et ils en sont les témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi et ne vendez pas mes enseignements à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, voilà les mécréants. On va au verset suivant, on va te montrer jusqu'à l'Injil, on ne bouge pas. On va te montrer, on dit lis la suite ici. Allez, tac, on clique. Comment vous êtes comme ça même? Vous venez casser la tête aux gens ici. On va écoroquer là-bas. Ah, petit russophone, ne forcez pas l'islam. L'islam, c'est votre remède. Verset 45. Et nous y avons prescrit pour eux, vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, ça c'est pas le talion dans la Torah, oreille pour oreille et dent pour dent. Les blessures tombent sous la loi du talion. Après, quiconque y renonce par charité, cela lui vaudra une expiation. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des injustes. On continue. Bon petit, t'es mal tombé. Regarde maintenant l'Injil là de Jésus. Écoute l'Injil de Jésus. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile. Où il y a l'évangile, voici ça ici, l'évangile où il y a guide et lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et un guide et une exhortation pour les pieux. On va au 47, on y est presque. Que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah a fait descendre. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Maintenant, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puisque tu as dit que le Coran ne parlait que de, subhanallah, que du Coran. Au verset 48. Ya mon cœur, comment ça va? Ça va bien? D'accord, j'arrive. Et sur toi, Muhammad, écoute ici, petit russophone. Et sur toi, Muhammad, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir. En français facile, pour dominer, pour rendre ça caduc dans la pratique, mais dans la lecture, non. Dans la pratique, pour prévaloir sur lui, juge donc parmi eux, d'après ce qu'Allah a fait descendre, et ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous, nous avons assigné une législation, façon de vivre. Dans l'Injil, là, c'était la façon de vivre de Jésus. La Torah, la façon de vivre de Moïse. Les Sohop d'Abraham, la façon de vivre d'Abraham. La Torah même de Noé, la façon de vivre du peuple de Noé. Une législation et une voie à suivre. Si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous toute une seule communauté. Les musulmans qui disent, là, il ne faut pas diviser les musulmans, là. Ça, c'est un kawala donne là. Mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrencez-vous donc dans les bonnes œuvres. C'est vers Allah qu'est votre retour à tous. Alors, il vous informera de ce en quoi vous divergez. Le frère, moi, s'il te plaît, demi-toi, tu le fais faire sa shahada. Inch'Allah. Petit russophone, demi-toi, tu lèves ton index, toi, tu répètes après nous. Tu as dit quelque chose. Non, attends, non, on ne fait pas comme ça. Non, tu as dit quelque chose, je vais parler. Attends, il y a parlé au moins. Attends, moi, j'aime pas les désordonnés. Tu as dit que le Coran parlait seulement du Coran. Moi, j'aime pas les désordonnés. Non, attends, il y a parlé. J'ai dit quelque chose au moins. Tu as dit ici devant tout le monde que le Coran parlait seulement du Coran, n'est-ce pas? J'ai ce qu'il a dit. Maintenant, est-ce que le Coran parle seulement du Coran? Attends, il va parler maintenant. Parle après. Il parle après, moi, te fais faire ta shahada, Inch'Allah.
Ton nom qu'on va te donner le nom de qui même? Hamza. Hamza, c'est ça ton nom qu'on va te donner. Hamza. Ok, ma question était simple. Donne-moi le verset dans l'évangile de Allah. Tu es en train de me dire ici que le Coran contient l'évangile. C'est ce que tu es en train de me dire. Or, vous dites que l'évangile est falsifié. Donc, si l'évangile est falsifié et l'évangile se retrouve dans le Coran, ça veut dire que le Coran est falsifié aussi. C'est ce que tu veux me dire. Hein? Est-ce que tu es d'accord que le Coran est falsifié? C'est tout. Ah, si tu es d'accord que le Coran est falsifié. Moi d'abord, c'est bon, c'est tout. C'est tout. Non, c'est tout ce que je voulais dire. Mais quel est le but du Coran? Quel est le but de l'avenir du Coran? Non, on n'est pas arrivé là-bas. Le Coran est... Écoute, donc, je vais te dire, je vais te dire, comme tu ne connais pas, laisse on te dire non. Le but du Coran, c'est de venir rétablir l'ordre. Surah 17, verset 81, la vérité, l'islam est venu et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. La vérité là, c'est quoi? La législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi Allah Ta'ala parle de ce qu'il a descendu à Isa. On dit la base du message de Isa. Il fait mention de ça. La base de la Torah de Moussa. Il parle de ça. La base de chaque peuple qui était là. Ce dont on a besoin nécessairement pour pouvoir comprendre. Et puis maintenant, le Coran, il parachève donc sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les lois similaires qu'il avait avant qu'il veut continuer, il les continue. Similaires. Ce qu'il veut abroger, il abroge. Comme il a fait avec le peuple d'Abraham. Quand le peuple de Noé même, de cette loi noahide, quand Abraham était là, il avait une autre façon de vivre. Il a abrogé certaines lois de Noé et il en a laissé d'autres. Moïse est maintenant le tour d'Abraham, même chose. Jésus sur Moïse et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur l'évangile de Jésus. Yeah, Queen. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Ok, Queen, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, russophone, il y a le frère moi qui est là. Il va se démuter. Tu lèves ton index droit. Non, moi, ta fat de la rue. Moi, je suis là, mon frère. Moi, j'attends que son doigt, là. J'attends que son index. Il laisse son petit doigt. Lève l'index, russophone, petit russophone, Inch'Allah. Merci. Vous avez bien changé. Merci beaucoup. Non, il lève ton doigt. Il y a tant tes élèves chez moi là-bas. Tes élèves qui ont parlé à côté de toi. Chez moi. Non, lève ton doigt. Tu ne devais pas musulman. Non, attends. Comme toi, tu ne sois pas là. Moi, il y a tant tes petits là chez moi là. Ils ont crié. Musulman. Pourquoi C'est ce que tu as demandé, non? Ah bon? Nous contient en islam. Si tu ne veux pas, si tu as changé d'avis, on a compris. C'est pas grave. Donc, en gros, les musulmans, vous voyez pourquoi Allah Ta'ala nous dit de ne pas faire confiance aux chrétiens, aux juifs, aux chrétiens, non? Vous qui partez tous les temps, les amis. C'est les musulmans, va. Il y a compris. Confiance aux juifs, aux chrétiens, les musulmans, vous voyez, non? Quand tu as les plans pour les amis, c'est ça. Et il y a l'autre qui a dit, si quelqu'un m'explique, je devais musulman expliquer la fuite. Il a dit, donc Allah n'a pas dit dans le Coran qu'Allah lui dit Atihoula ou Atiho Rasoul, obéissez à Allah et obéissez au messager. On sait qu'Allah est le seul à avoir parlé dans le Coran du Karim, sa parole incréée. Voilà les En tout cas, petit russophone, nous on ne te force pas, nous on t'a réfuté. Merci. Quand tu veux déjà fuir, est-ce que tu peux nous expliquer déjà Hébreu 3:2 qui a créé? Non, tu as déjà dit le texte hébreu falsifié. Tu as déjà dit le monde ici. Qui a créé Jésus? Non, tu as déjà dit le texte hébreu falsifié. Donc on va se blaguer là-bas pourquoi? C'est fini, tu as dit que c'est falsifié. Tu ne veux pas nous dire? Le texte est falsifié. Tu ne veux pas nous dire? Si je veux qu'il explique, tu expliques mon hébreu 1:1. Clairement. J'ai expliqué ton hébreu 1:1. Pourquoi ils ont mis clé là-bas? En tout cas, c'est pas grave. Vas-y, pars, tu es un champion. Non, vous partez faire confiance aux chrétiens. Allez, salam wa rahmatullahi wa barakatuh, maestro. En tout cas, russophone, c'est fait un plaisir de parler. Avant de partir, je vais te montrer une photo. Tu veux voir? Une photo, ouais, il faut montrer. Bon, il faut aller masser avec la glace, tu comprends, non? Tu vas masser à la glace, non? Bon, tu fais la capture d'écran, tu comprends? Il faut montrer, ouais. Fais la capture d'écran.
Il faut dire à ton patron rusophone qui le cherche. Il faut dire à ton pasteur rusophone qui le cherche. Lui, là, on va lui piquer. C'est lui quand il parle tout sur Internet. Il dit maintenant qu'il continue à fumer là, il veut comme il vit là. En tout cas, il fait quoi du vacances? Il fait quoi du vacances? Il faut dire à ton patron qu'il le cherche. Comme il a menti sur mon professeur, c'est pas moi, là, elle va passer, Inch'Allah, pour l'attraper. Non, mais tu viens encore du vacances, tu viens encore du vacances. Même quand il veut venir, parce qu'il va vous dire, pourquoi vous venez m'agresser? Il y a un qui est dans la rue là-bas. J'ai dit, il est dans la rue là-bas. Donc, c'est un fuyeur de débat. Voilà, non, c'est sûr, on l'a attrapé sur Discord l'autre jour, il a fui. Il a fui sur Discord très mal, très mal. C'est vous là qui trompe pas. Vous avez répété. Il t'a fui. On a attrapé Gédéon sur Discord, il a pris la clé des chambres. C'est vous là, il sera à Figaro le mardi. Donc viens, on va là-bas, en direct. Si je viens là-bas, c'est pour un débat, c'est pas vos affaires que vous faites souvent là. Non, on va faire un débat. Le Coran sur la table. Comme il veut montrer qu'il connaît l'islam là. D'accord, merci beaucoup. Sans souci, mon ami, à la prochaine, non, petit rusophone. Quand tu as refusé de nous expliquer qui a créé Jésus, les bisous, Wiki Dieu. Ouais, bonsoir, monsieur Arnaud. Bonsoir, monsieur Wiki Dieu. Comment allez-vous? Ouais, Dieu fait grâce, et chez vous. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ça va? Dites-nous, on vous écoute. Alors moi, je suis venu pour deux choses que vous avez soulignées tout à l'heure. Là. Moi, je suis monté juste pour démentir ça. Parce que vous avez dit tout à l'heure que vous avez fait fuir Pasteur Ménard et Gédéon. Mais sincèrement, en débat religieux, je n'ai pas encore vu Gédéon fuir devant un débat. Ça, c'est du jamais vu. Laisse-moi donc te dire. Demande à Gédéon s'il a Discord. Demande-lui. Écoute-moi. Grand frère Aruna, moi je suis vos débats à chaque fois. Hein. Oui. J'ai trouvé que vous avez été un peu ordonné. Vous avez causé. C'est ma première fois de voir ça. Ouais, voilà, on dit qu'on se comporte comme celui qui vient. Ça me surprend que vous débattez avec le respect aujourd'hui. Ça me surprend. Parce que c'est ma première fois de voir ça. Wiki dit, attends un peu. Mais ça, on dit dans la Bible, aime ton prochain comme toi-même. Hein? Aime ton prochain comme toi-même, ouais. Donc la Bible dit, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, non? Si vous la conseillez qui vous êtes là, vous insultez là chaque jour. Vous voulez que quand vous êtes devant moi, vous respectez? Non, moi, je respecte le chrétien qui n'insulte pas. Moi, je respecte le chrétien qui cherche à faire avec les arguments. Depuis que l'islam est venu là, c'est le musulman qui est celui qui a dénigré plus le christianisme. En disant quoi? Dis-moi un peu en disant. Nous, on a répliqué. Sinon, c'est ce que vous avez l'habitude de faire. Dis-moi. On a dénigré le christianisme. Dis-moi un peu les mots qu'on a dit pour dénigrer, quoi. Est-ce que avant, tu connaissais l'islam au Cameroun? Est-ce que le Cameroun est un pays d'islam? Ou bien c'est maintenant? Bien sûr que le Cameroun, c'est un pays d'islam, bien sûr. Bon, qui vous a converti? Le christianisme, c'est un pays d'islam. Qui vous a converti à l'islam? Ce sont les disciples des disciples de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui t'a converti au christianisme en Côte d'Ivoire? Christianisme, mais moi je suis né trouver la Bible, hein, parce que pourquoi? La Bible, les enfants même. Monsieur Wiki Dieu, vous nous posez les questions, on vous répond, mais vous, quand vous ne répondez pas, qui vous a converti maintenant au christianisme? Je dis, je suis né trouver Jésus-Christ. Tu comprends? J'ai pris la Bible. Tous les enfants de 5 ans, de 0 et de 5 ans jusqu'à aller en 1000 ans l'utilisent. Mais le Coran est dédié seulement qu'aux vieillards. Une chose que j'ai remarqué, ce qui veut dire que quand tu prends le temps de lire le Coran, ce n'est que du n'importe quoi. Ce n'est que du... pas blasphémer maintenant. Regarde ce que tu blasphèmes, parce que nous, on peut dire que quand on prend la Bible, on voit que des choses qui ne sont pas bien.
Là-bas, il y a la nourriture là-bas. J'ai même voulu dire une bêtise, parce que tu as dit une chose qui n'est pas correcte, mais parce que je me suis rappelé que toi, tu es ignorant dans le Dieu d'intelligence. Maintenant, tu as dit que le Coran n'était destiné aux vieillards, n'est-ce pas? Il faut laisser le muter par qui nous dise un peu. Il a dit que le Coran n'est que destiné aux vieillards, c'est ça? Peut-être j'ai mal suivi. Oui. Moi, je suis venu ici même pour une question. Vous allez me dire, moi je vais me convertir en islam. On a commencé la causer. Pourquoi vous voulez toujours fuir quand vous voulez qu'on vous expose? Non. Moi, ce que tu as dit là, c'est écrit où dans le Coran? Écoute, frère, moi je veux me convertir en islam. Mais je suis venu pour une question sérieusement. Si vous m'avez détaillé cette question, voilà, me voici devant vous. Je deviens musulman en fait. Est-ce que ça peut aller? Comme ton frère qui avait dit ici là que il va devenir musulman. Maintenant, quand tu dis comme ça, là, c'est comme si c'est toi qui décides d'être musulman. Nous, en islam, Allah dit c'est lui qui guide, c'est lui qui est cadeau. Même si tu veux, si Allah ne veut pas, tu ne vas pas être. On fait comment? Si tu veux devenir musulman, quand on te convainc... Même si tu veux, si Allah ne veut pas, tu ne deviens pas. On fait donc comment? C'est ce que je veux dire. Je vais te dire quoi? Si tu m'as convaincu sur ma question et que j'ai vu que c'est là la vérité, mais je deviens. Tu vois, Wiki, les gars, Wiki, voilà une chose que moi, j'essaie souvent d'attirer votre attention. Alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh à tout le monde. Voilà une chose, puisque je viens de te dire, mais c'est entré, c'est sorti là. Tu dis, si je te convainc. Mais c'est Allah qui guide, c'est Allah qui décide. Toi, tu es musulman et tu deviens. C'est Allah qui dit, toi, tu n'es pas musulman et tu ne deviens pas. Mais quand tu dis, si je te convainc, comme si moi, j'avais un pouvoir quelconque. A'udhu-billah. Mais tout à l'heure, vous l'avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez voulu convertir quelqu'un tout à l'heure. Est-ce que c'est Allah qui l'a accepté tout à l'heure? Justement, Allah n'a pas accepté. J'ai voulu. Bon, est-ce que pourquoi vous avez voulu le convertir? Moi, j'ai voulu, Allah n'a pas voulu. Est-ce qu'il s'est donc convaincu? Vous avez ce pouvoir à convertir quelqu'un en fait. Parce que c'est ça aussi. Alors que si vous lui montrez quelque chose, est-ce qu'il va devenir? Mais c'est pas là qui a parlé, là c'est vous. Allons-y doucement. Allons-y doucement. J'ai posé la question, ou bien toi tu as bac plus combien, Wikidie? Moi je suis venu avec ma question. Si vous êtes d'accord, on va sur le but. En plus, tu as accusé, regarde, voilà, tu vas encore fuir. Tu m'as accusé à tort. Il faut que je défende ma personne, c'est mon honneur. Et non, en islam, l'honneur est très important. Vous avez dit que j'ai dit que si lui répond, est-ce qu'il va devenir musulman? Quelle est la différence maintenant avec ton bac plus je ne sais pas combien entre une affirmation et une interrogation? Est-ce que j'ai fait une affirmation ou bien j'ai posé une question dans une interrogation, monsieur Wikidie? Non, mais vous n'avez pas posé la question. C'est même ce que je suis en train de dire. Je dis. Tu as répété que j'ai dit est-ce que. Dans ma phrase, il y avait est-ce que, non? J'étais en commentaire d'abord, frère Aruna. Vous avez dit, si le frère, vous lui montrez, question qu'il a posée, si vraiment le Coran parle seulement du Coran ou le Coran parle de autres évangiles, est-ce qu'il va devenir musulman? Voilà, c'est exactement les paroles que j'ai dit que tu viens de répéter là, non? Alors, voilà, c'est ça. Allons-y doucement. Regarde, Wiki, allons-y doucement. J'ai dit s'il. Oui. Si je condition d'existence, si je te montre, est-ce que, il y avait est-ce que dans ma phrase, non? Est-ce que tu vas devenir musulman? Est-ce que j'ai posé la question là ou bien j'ai affirmé? Est-ce que tu vas devenir musulman? Maintenant, oui, mais effectivement, c'est la question que vous avez posée. Pourquoi tu dis alors que j'ai affirmé? Oui, mais là, qu'est-ce que vous... C'est pas grave, j'ai compris. Vas-y, pose ta question. Qui a pris la parole? Tu as raison, c'est bon, avançons. Qui a pris la parole tout à l'heure à vouloir convertir le frère? C'est vous et non Allah. Donc, voici pourquoi je m'adresse à vous aussi. Pose ta question. Et moi, j'aimerais savoir quelque chose parce que j'apprends, beaucoup disent que la Mecque était la maison d'idolâtrie avant que l'islam n'habite cette maison. J'aimerais savoir si cela est vrai ou c'est faux. Je veux savoir au moins des détails sur ce sujet, quoi. Pose bien ta question. Est-ce que la Mecque était une maison d'idolâtrie depuis sa création ou bien au cours de l'histoire, il y a des choses qui se sont passées? Pose bien ta question. Non, bon, si tu as mieux compris ma question, que je n'ai pas vu bien là. Je vais reformuler ta question. Tu vas me dire si c'est ça que tu voulais me demander. Est-ce que la Mecque, depuis sa construction, a-t-elle toujours été une maison d'idolâtrie
Ou bien, est-ce qu'au fur et à mesure que l'histoire s'est passée, il y a eu des choses qui se sont passées et la Mecque s'est transformée, la Kaaba s'est transformée en maison d'idolâtrie et l'Arabie Saoudite en pays d'idolâtrie? C'est ça la question que tu veux poser? Non, c'est pas ma question. Je demande, est-ce que depuis la création de la Kaaba, cette maison a été maison islamique ou... Islamique, oui, ça a toujours été islamique, pas d'idolâtrie, islamique. Ça n'a pas été maison d'idolâtrie? Depuis sa création, tes mots, je pèse mes mots, je me tiens bien sur tes mots. Depuis sa création, ça a toujours été une maison islamique. Mais quand les générations sont venues, se sont fait égarer et puis ils ont fait entrer l'idolâtrie là-bas. Et quand Mohamed Père Salut est revenu, il a nettoyé cette idolâtrie pour remettre ce qui était avant. La maison où habitait, je peux dire, Dieu tout-puissant, Dieu vivant qui a créé la terre et les cieux. Les gens se sont permis d'envoyer d'idolâtrie dans cette maison et il y aura un prophète de son temps qui va venir nettoyer cela et ramener cela encore en maison d'islamique ou quoi? Vous voulez me dire? Je ne comprends pas bien votre réponse. Je vois. Mais dis-moi un peu, est-ce que la maison d'Israël, là, ils avaient adoré Astarté? Hein? Oui, je vous écoute. Est-ce que la princesse Jézabel avait introduit Astarté là-bas? Si qui avait fait quoi? Les Israélites, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, là, que tu parles, Isaac, là, sa maison, là, de Dieu, le pays d'Israël, est-ce qu'ils ont fabriqué le veau d'or? Mais cette maison-là, Abraham n'a jamais mis pied là-bas. Non, on va arriver. Je veux que tu comprennes quelque chose. Moi, j'ai compris le sens de ta question et je veux passer sur un chemin pour te faire comprendre. Est-ce qu'ils avaient fabriqué le veau d'or, le peuple élu de Dieu? Que Dieu, vous-même, Dieu est descendu. Est-ce qu'ils avaient fabriqué le veau d'or? Qui est quel peuple, par exemple? Le peuple d'Israël, le peuple d'Israël, d'Isaac, non? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Est-ce que le peuple de Jacob que tu dis suivre là, avait-il fabriqué le veau d'or? Je n'ai pas cette histoire. Donc les Juifs n'ont jamais fabriqué le veau d'or? Je n'ai pas cette histoire, c'est ce que je réponds. Bon, sinon on te montre. On te montre. Si vous me montrez. Exode 32. La taille était montre. C'est des grands polythéistes jusqu'à présent. Les polythéistes. La taille était montre. Les Juifs, c'est les grands polythéistes. Les koufars. La taille te montre. Il te montre. Regarde. Voici ça. Calme-toi. Non, c'est pas les koufars, ça va, alors ça va. C'est pas les koufars, ça va. Exode 32, on va lire. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons faire nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui est devenu, ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, il manque que mon homonyme, celui qui a fait ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et vos filles et de vos fils et de vos filles, n'est-ce pas? De vos filles, et apportez-les-moi, et tous ôtez les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et il les apportait à Aaron. Verset 4. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte, et il dit, Israël, voici ton Dieu. Alléluia. Voici ton Dieu. Tu as vu, ils ont fabriqué le veau d'or, non? Mais grand frère, oui. Qu'est-ce que vous voulez me faire savoir? Voilà, vous voulez me faire savoir que ce veau d'or là... Tu vas comprendre. Tu vois que même le peuple élu de Dieu a fabriqué le veau d'or. Vous avez fait une lecture, laissez-moi s'il vous plaît. Vous voulez me faire comprendre que le veau d'or dont tu parles est un système, comment on appelle, d'idolâtrie ou quoi? Je ne comprends pas ce que vous voulez me dire. Mais le veau d'or, c'est l'idolâtrie, Wiki. Est-ce que le Dieu d'Israël, c'est un veau d'or? Grand frère Aruna, oui. Vous savez, dis-moi. Vous savez, vous cherchez, moi je ne maîtrise pas trop la Bible, ni le Coran. J'ai remarqué. Voilà. Mais, question que je vous ai posée tout à l'heure pour me convaincre là, j'ai pas posé la question sur l'Israël,
Mais j'ai plutôt posé la question sur la Kaaba. La Kaaba, moi je veux savoir parce que un jour j'ai suivi un débat où les frères, comme moi je ne maîtrise pas trop la Bible ni le Coran, où les frères ont démontré dans ce débat que la Kaaba était la maison d'idolâtrie. On va arriver là, Inch'Allah. Où habitait un démon qui a été adoré par le père de Mohammed, avant la naissance de Mohammed. J'ai juste posé ma question de savoir comment cette maison a quitté la main, dans les mains du père du Mohammed et aujourd'hui est devenue la maison islamique. Voici ma question. Justement, moi, je ne maîtrise pas trop la Bible, je m'envoyer dans les lectures, trop de trucs. Bon, ça, il faut me démontrer ça selon le Coran. Voici ce que le Coran dit concernant cette histoire et tout. Et tout. C'est ce que moi j'ai besoin. J'ai envie de t'expliquer, mais comme tu as coupé, tu vois, non, c'est pourquoi tu n'as pas compris. Puisque tu as posé la question, comment est-ce possible que la maison de Dieu, les gens viennent faire le politisme sur ça? Justement, j'étais en train de te répondre, comme tu as coupé. Si c'est que je me mets toujours à parler, tu vas penser que je ne veux pas que tu parles. C'est pourquoi je me suis tué. J'ai laissé que tu parles d'abord. Quand tu termines de parler, je continue. Peut-être en continuant, tu vas comprendre. C'est justement pour te dire quoi. Dieu met des lois. Tu as le libre arbitre comme moi, Dieu, Wiki Dieu. Tu peux choisir de manger la banane ou bien le pain. Ça, c'est ton libre arbitre que Dieu t'a donné. Dieu dit quoi dans Exode 19, verset 1 à 5, le verset 5. Écoute bien ce qu'il dit à Israël. Quand Moïse reçoit la Torah, il dit, si vous gardez la loi qui est écrite dans ces livres, vous serez mon peuple. Donc la condition pour qu'ils soient le peuple de Dieu, donc que Dieu les protège, c'est d'obéir aux lois de Dieu. C'est ça mon wiki Dieu. Oui. Et maintenant, moi je pose donc une question rhétorique. Et si vous ne gardez pas la loi là, est-ce que vous serez le peuple de Dieu? Non. Parce que la condition, c'est de quoi? Garder sa loi. Et Dieu châtie maintenant. Quand tu ne respectes pas, il te punit. Bibliquement comme coraniquement. Les Juifs n'ont pas respecté, ils ont fabriqué le veau d'or. Dieu les a punis. Et la punition, Dieu apporte ça dans Deutéronome chapitre 28, verset 58 et verset 68. Il dit, contractez le texte, si vous ne gardez pas la loi qui est écrite dans ce livre, je vous disperserai d'une extrémité de la terre à une autre et vous adorerez d'autres dieux au pluriel. Quand ils vont devenir quoi? Les koufars que l'on connaît de vous, ni vos pères du bois ou de la pierre. Donc voilà un exemple que je suis allé te prendre dans ta Bible pour que tu comprennes un peu le concept. Ainsi, quand je vais commencer à t'expliquer islamiquement parlant, tu vas mieux comprendre. Maintenant que tu as compris que où quelqu'un ne fait pas la volonté de Dieu, c'est le diable qui est là-bas. Maintenant, tu veux aussi que je te montre l'histoire qu'il va raconter, ou bien tu me crois sur parole. Maintenant, je vais expliquer de notre côté. Ou bien tu peux faire les preuves. Non, je veux des explications, c'est pour ça ici là. D'accord. Ouais. Explication, tu peux faire m'écouter ou bien mieux on prend les preuves, on lit ici devant tout le monde. Non, mais vous prenez les preuves concernant le Coran. Moi, j'ai posé la question sur voilà, la carte. Je vais sans ouvrir ça déjà, ce n'est pas n'importe qui entre, c'est les musulmans. Il ne faut pas ouvrir ce livre. Les savants ont mis en garde contre ce livre parce qu'il y a beaucoup d'erreurs dessus. Seul celui qui a étudié la Sira peut utiliser ce livre. Vous savez, en islam, il y a des livres qu'on ne touche pas. Donc, nous, on les étudie. Ici, là, si vous voyez, j'ai mis les papiers dessus et tout, où il y a les erreurs et tout, donc on a essayé de corriger avec la vraie histoire. Et on va les démonter même en passant. Donc, mon tonton, regarde ce qui s'est passé. Genèse 18, verset 19, Dieu dit à Abraham d'enseigner sa voie de la droiture à ses fils et aux gens qui sont dans sa maison. Ismaël était le premier à recevoir ces enseignements-là. Le droit chemin. Ismaël maintenant a eu 12 tribus, 12 fils comme son frère Isaac. Il leur a enseigné ce que Abraham lui avait enseigné. Puis le temps passait plus ou moins entre les Koréchites et Ismaël. Il y a 1700 et poussières d'années. Il y a un plaisanteur qui vient de la tribu de Khoza, du Yémen du Sud. Il s'appelle Amr ibn Louay, le maudis. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a vu en rêve en train de traîner ses testicules en enfer. C'est lui dont ces Yéménites, arabes purs, parce que il y a 3 catégories des arabes.
les Arabes disparus, les Ad et les Thamoud, les Jurumites et les Carthaniens, qui sont les Arabes purs même maintenant, qui viennent du Yémen, et les Arabes arabisés, les Arabes mélangés, dont Ismaël est leur ancêtre. Donc Ismaël n'est pas l'ancêtre des vrais Arabes. Et Amr ibn Luhay la'natullah alayh, qui vient de la tribu de Khuza'a, Yémen du sud, parce que les Jurumites, c'est le Yémen du nord. C'est lui, quand il partait faire son commerce en Syrie, il a vu les gens adorer les Ouba, les Alat, les Manat, les Houza, tout ce que vous savez là. Il a donc introduit ça dans la Mecque. Mais avant qu'il n'introduise cela à la Mecque, est-ce que ça y était? Non. La maison était toujours pure. Voilà pourquoi on ne rit pas avec les innovateurs ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand il arrive, il trompe les Arabes. Il introduit donc ça. Et maintenant, c'est où ils salissent la maison d'Allah. Donc, ils ont délaissé justement ce que Ismaël leur avait enseigné. Ils ont suivi un autre chemin. Si tu suis un autre chemin, Allah te garde dans ça. Maintenant, le grand-père de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abd al-Muttalib, il était un grand polythéiste. Mais est-ce que Allah ne passe donc pas par un polythéiste quand il veut faire passer sa vérité? Oui, il peut passer par lui. Donc, ce qu'ils ont reçu donc d'Abraham qui a conçu la Kaaba, là, on apporte la preuve. Il fallait que je te fasse la petite histoire ici. Est-ce que c'est carré la petite histoire ou bien tu veux que je lise ça ici pour que tu vois? Eh oui, okay. Là, on avance le temps. Est-ce que je t'ai raconté l'histoire? Tu as compris ou bien tu veux voir la preuve de ce que j'ai dit? Non, lisez, lisez, je veux la preuve. Je veux les preuves, lisez. Mais bon, ça, vous pouvez me donner le titre? Le nectar cacheté. Et le nectar cacheté de Mohamed. Hein? Et le Cheikh Moubarak Pourri. D'accord, merci. Bon. Ouais, je vois. Ouais, je pense que vous, là, vous suivez souvent les chrétiens, vous lisez ça là-bas, les petits plaisantins là. Non, normalement, la page 52, il y a l'histoire que je t'ai dit ici là, tu vois. Mais bon, frère, comme tu veux qu'on lise, on va lire, c'est ton droit. Je sais pas si c'est une perte de temps, mais écoute donc ce qui est écrit. Tu vas voir que les Arabes savaient déjà qu'Allah existait avant d'introduire Oubal. Les pages 51 à 52. Les religions des Arabes. La plupart des Arabes avaient suivi l'appel d'Ishmaël, père salut sur lui, adoptant ainsi la religion de son père, Abraham. Les Arabes avaient adopté la religion du père d'Ishmaël, Abraham. Ils adoraient Allah, proclamaient son unicité, Ahad et Had en hébreu, et suivi sa religion longtemps durant, avant d'oublier, je répète, avant d'oublier toute une part du rappel qui leur avait été signifié. Ils n'ont pas tout oublié, mais ils ont oublié une part. Voilà pourquoi ils associent Allah au Oubal. Cependant, ils préservaient le monothéisme ainsi que divers aspects culturels de la religion d'Abraham et non de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au jour où émergea Amr ibn Luhay, comme je t'ai dit, la'natullah alayh. Ce dernier était réputé pour sa droiture, ses aumônes, son respect de la religion. C'est pourquoi il était aimé et obéi, les gens voyant en lui un savant imminent, Ahlul Bida, et un être remarquable parmi les alliés d'Allah. Parti en Syrie, comme je t'ai dit que c'est en Syrie, quand il est parti faire son commerce, qu'il a ramené ça. Parti en Syrie, il avait vu les gens adorer les idoles. Donc c'est en Syrie que les gens adoraient les idoles. Phénomène auquel il apporta une adhésion pleine et entière. La Syrie étant le lieu où émergeait un messager et écrit devant, de retour à la Mecque, il apporta avec lui une idole au Baal, qu'il plaça au milieu de la Kaaba et exhorta les siens à l'adorer. Le polythéisme se propagea alors assez facilement dans toute la Mecque et de là, dans l'ensemble du Hijaz, les Mécois étant les gardiens de la maison sacrée, de l'ensemble du territoire sacré haram, de nombreuses idoles portant des noms différents furent introduites dans cette région. Une idole nommée Manat, par exemple, était adorée en un lieu appelé Al-Mushalal, près du côte d'Aïd, au bord de la mer Rouge. Une autre, Allat, et non Allah, Yat à la fin, Allat, Al, trait d'union, Lat, et non Allah, à Taïf, la ville de Taïf. Une troisième, Al-Uzza, dans la vallée de Nakhla, et ainsi de suite. Le polythéisme prévalut et de nombreuses idoles augmenta. Et le nombre d'idoles augmenta partout dans le Hijaz, qui plus est, là on va arriver, on va se limiter, c'est pour que tu aies juste le topo et puis on avance, on frappe chirurgicalement maintenant. On rapporte que Amr ibn Luhay la'natullah alayh, aidé par un génie ensorceleur,
pu déterrer les idoles du peuple de Noé, Wout, Souwa, Yarot, Yaok, Nasr, et il les porta à Tihama. La saison du pèlerinage venue, il confia à chaque tribu une idole, ainsi que toutes les tribus arabes eurent désormais chacune une idole qu'elles vénérèrent en dehors d'Allah. En dehors d'Allah, dans la maison sacrée furent disposées de nombreuses statues qui y demeurèrent jusqu'au jour où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam entra. Écoute bien la partie sur Wikidieu. Entrant en la Mecque en l'an 8 du calendrier égérien, les fit sortir, il a fait sortir les idoles là de la Kaaba, de la mosquée sacrée, et ordonna de les brûler. Donc les Oubal et tout ça, quand il tapait Oubal, il récitait la Sourate 17, verset 81. La vérité, l'islam est venu et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Il y avait en tout 360 idoles. Ok. Maintenant, je t'ai un peu donné le topo parce qu'on ne va pas tout lire au livre. Tu vois que ce que j'ai eu à te dire, c'était ça, non, Wiki. Et puis on continue, on frappe fort maintenant. Il y a quelque chose de très important où vous avez limité la lecture. Descendez plus. Descendez, s'il vous plaît. Descendez. Il y a quelque chose de très important. Dis-nous de bouche en avant. Dis-nous de bouche en avance. Qu'est-ce qui est important? Dis-nous. Quand il a brûlé les 300 idoles, il y avait toujours un idole qui était le chef de tout ce qui était jaloux. Et c'est pas ça que tous les autres idoles ont été brûlés. Donc, descendez la lecture. Descendez la lecture. Qui t'a menti comme ça? Mais descendez la lecture, s'il vous plaît. Les chrétiens vont pitié. Tu vas nous montrer aux écrits. Allah Akbar. Le livre, si on l'a tout dans la tête ici, mon ami. Bon, là, c'est écrit là-bas, j'ai apostasé l'islam maintenant. Vous rêvez ou quoi? Ok, 52. Il dit qu'il y avait une idole. Regardez-moi les uniques, les yeux à facettes comme ça à cause du coffre. Ils remplissent des mentions dans la tête des gens. C'est ici qu'on s'est arrêté. Et on a dit, il y avait en tout 360 idoles, n'est-ce pas? C'est ici que tu dis que c'était écrit, non? Le polythéisme et l'adoration des idoles deviennent la principale caractéristique de la religion des Arabes, de la période anté-islamique, donc avant l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en dépit de leur prétendue allégeance. Oui, dis-moi, je t'écoute, Wiki, dis-moi, je t'écoute. Tu te mutes, dis-moi. L'idole principale, j'ai pas suivi la partie là, il y a une maman qui me parlait là. J'ai mis pause. Ouais, je vais relire. Regarde ici où je lis. C'est pas grave. Regarde. Le polythéisme et l'adoration des idoles devint la principale caractéristique de la religion des Arabes. De la période, en français facile, le moment anté-islamique, qui signifie avant que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam arrive. Anté-islamique. En dépit de leur prétendue allégeance à la religion d'Abraham. Je continue. Wiki. Ça va. C'est bon? Voilà, merci. Quand tu vois que tes amis là te demandent, maintenant, on va attaquer les choses sérieuses. Wiki, demute un peu, j'ai même pas besoin de trop. Alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wiki, demute-toi, je sais que toi-même tu n'insultes pas. Inch'Allah, peut-être tu vas comprendre les ambiguïtés que ces plaisantins là vous ont mis dans la tête. On va nettoyer quelques ambiguïtés ici aujourd'hui, là, maintenant, Inch'Allah. Attends. Wiki, tu es là? Avec un seul verset, si tu cherches la vérité, j'ai même pas besoin de parcourir tout le Coran. Avec un seul verset, si tu cherches la vérité, tu deviens musulman maintenant. Les musulmans, regardez, un seul verset. Et Allah Akbar. Wiki, tu es là? Les sourates, notez ça, c'est la sourate 9, le verset 17. Ça casse tout leur argumentaire. Sourate 9, verset 17. On n'a pas besoin de beaucoup. Wiki, tu t'es muté. Hein? Tu es là? Hein, Wiki? Oui. Frère Arona, avant que vous me donnez le verset dont vous voulez lire là. Non, ne le mutez pas. Je veux qu'il parle, non, les frères, ne le mutez pas. Et ne faites pas moi, j'aime pas quand je suis concentré, que les gens font monter les gens, ça me déconcentre. Wiki, demute-toi, dis-moi, mon type. Laissez-le qui parle, je veux comprendre. Ayabek.
Ouais, frère, vous avez fait la lecture, j'ai écouté. Ouais. Maintenant, là, ce que vous venez de lire tout à l'heure, où je vous ai dit, bon, la lecture, ça va et tout. Je suis au travail, en fait. Je suis un peu embrouillé par les clients et tout. C'est pas grave, prends ton temps, c'est pas grave. Je n'arrive pas bien faire le truc. Voilà. Tout à l'heure, et comment on appelle les versets où je ne sais pas si c'est des sourates que vous avez lu tout à l'heure, dans les chapitres de votre quand les 360 idoles ont été brûlées, oui. il y a eu principal qui est resté, principal idole qui est resté. Là on m'a pas dit la lecture n'a pas dit tout à l'heure que les idoles ont été brûlées et de ce jour, la Mecque est devenue une maison d'islamique ou quoi. La lecture que vous venez de faire là, ça veut dire qu'après les 360 idoles qui ont été brûlées, il y a eu l'idole principale qui est restée. Cette idole principale là, c'est quelle idole en fait? Dis-moi un peu, est-ce que ce qu'on a lu ici, tu as vu qu'une idole est restée ou bien tu inventes les choses? Pardon? Est-ce que tu as vu là qu'une idole est restée? Mais la lecture que vous avez fait, vous ne m'avez pas démontré après, je dis après que l'idolâtrie a été placée à la Mecque. Attends, je dis. Il y a eu quoi ensuite? La suite là, il n'y a pas eu de... C'est ça, il va avancer, c'est ça. C'est ça, il va avancer depuis même. Tu me coupes. Écoute, ici, où je vous dis, il y avait en tout. Le français est facile, il y avait en tout. C'est en lecture, je veux que vous me montrez. Vous ne m'avez pas montré en lecture. Je vous ai montré, donc quand Élisée montré au téléphone, là, tu ne regardais pas. Non, je vous ai dit de me montrer en lecture où la Mecque a été transformée maintenant. Vous m'avez lu une chose où les c'est ça j'ai envie d'arriver. À un principal. Principal là, c'est qui? Le principal, c'est qui? Écoute. C'est donc ça j'ai envie d'avancer pour t'expliquer, mais tu ne fais que bloquer à une chose, je ne sais pas où tu t'imagines quoi. On dit, écoute bien, il y avait en tout, je vais encore te remonter, il y avait en tout, en français facile, au total, 360 idoles. Et le prophète Père Saïd, on dit qu'il les a tous fait sortir, il a ordonné qu'on les brûle. On n'a pas dit une idole est restée, ce n'est pas écrit. C'est pas écrit ça. Et regarde, je vais te le montrer. C'est pas écrit. Donc voici ça ici. Tu vois? On dit ici là quoi? Tu vois mon écran, n'est-ce pas? Oui, je vois. On dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entrant à la Mecque en l'an 8 du calendrier égérien, les fit sortir de la mosquée sacrée et ordonna de les brûler. Écoute bien la partie ici. Il y en avait en tout, donc en tout qui signifie au total. Oui, je comprends. 360 idoles. Est-ce qu'il a brûlé tout ce qu'il y avait au total ici? Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut alors avancer maintenant? Oui. Non, continue. La partie qui m'intéresse, c'est la petite partie qui est en bas là qui m'intéresse. J'ai lu ça, je vais relire. J'ai lu ça. La petite partie ici, non? Ah là, ici, ouais. C'est là qui m'intéresse. Pourtant, j'étais bel et bien lu ça. Ça m'a étonné que tu n'as pas écouté. Écoute donc. Ouais, c'est pas grave, je vais relire. Le polythéisme et l'adoration des idoles devinrent la principale caractéristique de la religion des Arabes écoute bien la partie ici, de la période anté-islamique. Tu sais ce que anté-islamique signifie? Non, je veux que vous m'expliquiez un peu le mot. Anté-islamique voudrait dire qu'avant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrive. C'est ça, anté-islamique. Oui. En dépit de leur prétendue allégeance à la religion d'Abraham. Tu as compris maintenant, non? C'est la partie que tu voulais que je lise, non? C'est la partie. Est-ce qu'on peut alors avancer? C'est la partie, oui, c'est bon. D'accord, merci, c'est gentil. Maintenant, regarde ce qui se passe, n'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi? Wiki, reviens. Ah, les gens, les koufars, là, les mettent les ambiguïtés dans la tête. Ne vous fâchez pas avec eux. Quand vous l'entendez parler, ayez la patience avec lui, s'il vous plaît. Vous devez comprendre, c'est pas un mauvais type. Il suit seulement. Les gens lui mettent les ambiguïtés. La qualité de personne, c'est... On va y aller, là, tu as l'appel le guider. Wiki. Oui.
Maintenant, avant qu'on arrive, parce que je n'ai pas envie de te perdre le temps, quelqu'un qui cherche la vérité, le Cheikh Al-Albani Rahimullah a dit, une personne qui cherche la vérité, une seule preuve lui suffit. Quant à celui qui suit ses passions, même 1000 preuves ne vont jamais lui suffire. L'ignorant peut être instruit religieusement. Quant à celui qui suit ses passions, nous ne pouvons rien pour lui. Wiki, dans le Coran là, le Coran et la Sunna, Allah promet le paradis à ceux qui l'adorent, non? Maintenant, si c'est que Allah c'est Oubal, automatiquement, ceux qui adorent Oubal, Allah doit les donner le paradis, n'est-ce pas? Effectivement. Maintenant, les musulmans, vous comprenez, hey, voilà, c'est simple pour réfuter les... Un seul verset du Coran réfute tout ça. Allah dit que ceux qui l'adorent, il va les faire entrer au paradis. Donc, si Allah c'est Oubal, comme des Wikigans racontent là, les polythéistes de Mecca, ils adoraient Oubal, Allah, Mana et tout ça, non? Donc ça signifie que Allah doit leur donner le paradis s'ils adoraient Allah, non? Oui, oui. Ok, je vais te lire un verset, tu vas voir quelque chose. Un seul verset, ça met KO toutes les bêtises qui passent des heures et des heures pour raconter et tromper les chrétiens avec. La sourate, faites la capture d'écran, la sourate At-Tawbah, le verset 17, ça rompt le débat sur place. Allahu Akbar. Écoute bien ce qu'Allah dit. Il n'appartient pas aux polythéistes de peupler les mosquées d'Allah, vu qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur mécréance. Voilà ce dont, écoute la fin, les œuvres sont vaines. Tu sais ce qui signifie une œuvre vaine, inutile, qui ne sert à rien. Et écoute la fin du verset. Et dans le feu, ils demeureront éternellement. Dieu dit qu'il va jeter les mécréants, les polythéistes de la Mecque, ou dans le feu où ils vont demeurer éternellement, n'est-ce pas? Oui, effectivement, c'est ce que vous lisez. Voilà, de ça, et là, ils adoraient Oubal, Alad, Manat et tout ça, non? C'est ce que vous lisez, c'est ce que vous lisez. Oui, c'est ça, c'est le Coran, non? La vérité, c'est la vérité, on est d'accord avec Dieu. La vérité, c'est quand même la vérité. Si c'est que je parle sans preuve, tu m'attends. Mais quand je parle avec preuve, quand même, on retourne, on dit que la vérité, c'est la vérité. C'est ça, non? Oui, effectivement. Voilà, Allah est en train de dire, c'est là que tous les polythéistes de Koresh, là, il va les jeter dans le feu. Ils vont y demeurer éternellement. On est d'accord? Oui. Maintenant, Allah a promis le paradis à ceux qui l'adorent, non? Oui. Si les polythéistes là adoraient Oubal et Allah, comme ils disent là, Allah doit leur donner le paradis. Pourquoi Allah les jette donc en enfer ici? Donc là, tu comprends directement que ce qu'ils adoraient là, Allah ne veut pas. Donc automatiquement, Allah, ce n'est pas Oubal. Car si Allah c'est Oubal, Allah doit leur donner le paradis. C'est ça, non? Oui, c'est effectivement. Je peux répondre? Je peux dire quelque chose? C'est ton droit, hey, c'est ton droit, bien sûr. D'accord. Je suis très content pour le verset que vous venez de donner. Ouais. Mais cela ne met pas fin à mon débat parce que pour moi, je suis aujourd'hui, je m'exprime mieux. Et puis, je m'excuse aussi pour peut-être ceux qui sont sur le panel qui vont penser que peut-être celui-là, il n'est ni pas un chrétien, ni pas un musulman. Voilà. Si moi, j'ai créé, moi, un tribu où je veux que ce lieu soit pour quelqu'un le paradis, le diable appelle un endroit paradis. Quand le diable va faire le mal et qu'il revient, et qu'il a obtenu, par exemple, ce qu'il allait chercher, pour lui, c'est son paradis. Donc, le paradis peut s'écrire à plusieurs façons, et celui qui l'a créé, peut-être lui-même, sa tribu, peut créer son paradis dans son livre. Vous le dites que ce lieu est mon paradis. C'est un écrit. Mais pour nous convaincre réellement, vraiment ce paradis donc qui est parlé ici, là, est le paradis donc, moi et toi, le frère Arnaud, nous allons partir. Et c'est ça que je cherche. Il n'y a pas de preuves palpables en fait. Je n'ai pas de preuves palpables à ce sujet en fait. D'accord, mais en gros, dis-moi un peu, Wiki. Paradis, même les féticheurs, quand tu vas chez un féticheur, il finit de faire ton travail et quand ça fonctionne, pour lui c'est son paradis parce que ce qu'il a donné a marché. Ok, Wiki. Oui, frère. Tu m'entends? Tu es là? Je suis toujours là.
D'accord, Wiki, regarde ce qui se passe, n'est-ce pas? Celui qui adore Dieu dans le Coran, Dieu lui promet le paradis, non? Et il aura les 72 vierges. Tu as oublié? J'ai déjà compris. J'ai déjà compris. Merci, frère, que le Coran. Oui. Merci, frère, que vous m'avez donné certains versets dans le Coran dans le but de me démontrer que... Moi, j'ai compris. Si tu me coupes pas, tu vas me comprendre. J'ai compris où tu vas en venir. Moi, j'ai compris. Hein. C'est pas moi, je voulais juste faire les choses pour que tu te rappelles encore pourquoi on avance, tu vois. Au moins, j'étais quand même démontré qu'Allah met les Koréchites dans l'enfer éternel ici. Donc, ça signifie, pourtant, Allah promet le paradis à ceux qui l'adorent. Comment est-ce possible que si Allah est Oubal et que les polythéistes de Koresh qui adoraient Oubal et tout ça, au lieu d'entrer au paradis, comme Allah leur promet le paradis, il les met en enfer. Pourquoi il y a un problème? Si tu es quelqu'un qui cherche la vérité, tu ne tombes pas dans cette pièce. Automatiquement, s'ils vont en enfer, c'est qu'Allah n'est pas Oubal, c'est qu'il ne faisait pas ce qu'Allah veut. Parce qu'Allah récompense celui qui fait ce que lui, il veut. Alors voilà, j'ai une preuve claire qu'Allah n'est pas Oubal. C'est la preuve, elle est là. Maintenant, Wiki, moi, ton but, ta question, c'est comment est-ce possible qu'Allah qui dit être puissant, il a laissé que cela arrive là-bas? C'est ça, non? Oui, dans sa maison adorée, en fait. Voilà, moi, j'étais compris. Moi, j'étais compris, justement. Wiki, voilà. Dis-moi un peu, qui te fait descendre ta nourriture du ciel? Qui me fait descendre la nourriture du ciel, quoi? Non, quand tu as besoin de quelque chose, tu demandes à qui? Personne, c'est ici que je cherche à manger, sur la terre ici. Bon, ok. Qui donne la vie, qui donne la mort? C'est Dieu. C'est Dieu qui décide de toutes choses, on est d'accord? Oui, c'est Dieu qui décide toutes choses. D'accord. Maintenant, regarde, Wiki. Je ne veux pas te plaisir, je veux qu'on cause. Wallahi. Dis-moi un peu, Wiki. Quand maintenant tu es malade, tu prends les médicaments, c'est Dieu qui te guérit via les médicaments ou bien c'est le médicament qui te guérit lui-même? C'est Dieu qui me guérit et non les médicaments. Merci. Donc, en gros, c'est Dieu qui gère toutes les choses qu'il a créées, n'est-ce pas? Ouais. Maintenant, est-ce que si toi et moi on ne fait pas la volonté de Dieu, il va nous protéger ou bien il va nous abandonner au diable? Il va nous abandonner au diable si on ne fait pas sa volonté. Voilà. C'est la même chose qui est arrivé au peuple d'Isaac. Quand ils ont adoré les veaux d'or à starter tout ce que tu as vu. Et c'est la même chose qui est arrivé au peuple d'Ismaël à cause de Amr ibn Lohei, comme je t'ai dit, qui avait introduit ça parce que quoi, ils l'ont écouté et ils ont délaissé dans la protection d'Allah. Allah les a donc abandonnés à leur désobéissance. Et voilà même un de nos savants ici, là, il répète cela. Écoute ce qu'il dit ici, hein, pour que tu comprennes l'importance de toujours faire la volonté de Dieu. Hein. Il s'appelle Sofiane Az-Zaraoui, Père et bénédiction sur lui, a dit « Quiconque écoute un innovateur a quitté la protection d'Allah et est livré à l'innovation. » Tu vois? Donc, il y a une condition avec Dieu. Si tu veux qu'il te donne, comme toi, avec ta petite famille, si tes enfants se comportent mal, est-ce que tu vas toujours leur donner les bonbons? Non, tu vas les punir, non? Oui, effectivement. Est-ce que ça signifie que tu n'aimes pas tes enfants? Non. Mais tu veux les éduquer, n'est-ce pas? Effectivement. C'est la même chose. Donc, comme ils avaient choisi le mauvais chemin là, Allah a donc laissé que la chicotte, la punition les touche. Puis maintenant, il a donc eu pitié du monde. Parce qu'eux, ils étaient les derniers à tomber dans le polythéisme. Maintenant, après ça, donc, il a envoyé dans le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, pour ramener la religion d'Abraham qui avait disparu. Parce que quand les Romains étaient là, ils ont tout gâté. Tu vois un peu, non? Quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrive, Allah lui dit dans la sourate 16, la sourate Les Abeilles, le verset 123, écoute bien, c'est pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a inventé l'islam. Sourate 16, verset 123, il dit, puis nous t'avons révélé, ô Muhammad, suis la religion d'Abraham qui était entièrement soumis à Allah et n'était point du nombre des polythéistes. Donc Allah te fait comprendre clairement là-bas que il a demandé à Mohammed de ramener ce qui avait disparu. Maintenant, parlant même de la maison là de Dieu, je vais te montrer dans le Coran que c'est Abraham qui avait construit ça. Et tu ne vas pas me dire qu'Abraham était un polythéiste. Non. Quand tu prends la sourate 2, le verset 125 à 127, Allah Ta'ala a ordonné à Abraham de construire cette maison. Quand tu prends la sourate 22, le verset 26 à 28, Allah Azzawajal lui ordonne de faire quoi? Le tawaf. Tu vois, c'est qu'on passe souvent faire à la Mecque là, non? On tourne autour. C'est Abraham qui faisait déjà ça.
Maintenant, quand tu prends la sourate 2, le verset 158, Safa et Marwa, les deux mots qu'on fait souvent les tours là, c'est la maman d'Ishmaël. Quand l'eau de l'outre, Genèse 21 parle de ça, quand l'eau de l'outre était terminée dans la goutte, c'était la première à faire ça parce qu'elle était paniquée. Ça fait partie des rites. Donc les gens qui étaient avant, les Koréchites la faisaient déjà ça. Donc comme les Koréchites ont reçu ce patrimoine, ils ont gâté. C'est comme toi maintenant, tu me donnes ta chaussure. Elle est blanche. Et puis moi, je prends ta chaussure, je mets la saleté sur ça. Est-ce que ça signifie que ta chaussure... Est-ce que ça signifie que ta chaussure, 5 minutes, I'm done, just 5 minutes, Queen, comment? Est-ce que ça signifie que ta chaussure que tu m'as donnée qui était blanche était sale à la base? Non. C'est moi qui ai sali ta chaussure, n'est-ce pas? Oui, oui. Après, maintenant, toi, tu envoies général maintenant. Va prendre ma chaussure chez Haroun, tu pars laver au pressing. Quand lui vient maintenant, il prend ta chaussure chez moi que tu as donné, il lave au pressing, puis ta chaussure devient blanche comme tu m'avais donné. Est-ce que ça signifie que ta chaussure que tu m'avais donnée était sale à la base? Non. Ça signifie que c'est moi qui ai fait le con. Au lieu de bien garder ta chose, j'ai gâté, non? Effectivement. I see, babe. I see. It's like a mark. I will check it. I'm coming, please. It's like a mark. Donc, ça signifie maintenant quoi? C'est la même chose avec les Koréchites parce que tu sais que il y a nos ancêtres qui étaient là, ils ne sont plus là. C'est nous qui sommes maintenant. Donc, on est les héritiers de ça, non? N'est-ce pas? Effectivement, je vous écoute. Yeah, I'm coming now, babe. Oh, babe. 2 minutes, I'm coming, please. I'm coming, babe, please. I'm in a serious topic here, please. 2 minutes, I'm coming. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Wiki. Qu'est-ce qui se passe? I'm coming, babe. Wait for me, don't pray alone, I'm coming. Donc, qu'est-ce qui se passe dans Wiki? Au fur et à mesure que nous on arrive, on fait les cons. Au lieu de garder la chose telle qu'elle était, on gâte. Et puis maintenant, Allah envoie quelqu'un qui va venir arranger et remettre comme c'était avant. Voilà pourquoi Allah dit donc à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans la sourate 16, le verset 123, puis nous t'avons révélé, ô Muhammad, suis la religion d'Abraham, qui était entièrement soumis à Allah et n'était point du nom des polythéistes. Allah dit aussi dans la sourate 5, le verset 19, après interruption des prophètes. Donc, il n'y avait plus les prophètes. La période là, quand Jésus est parti, quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, il y a plus ou moins 600 ans, le monde est tombé dans les ténèbres. Donc, c'est comme vous faites là, justement. Et Allah dit donc qu'il a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sortir le monde de ces ténèbres-là pour les ramener dans la lumière, qui est la religion d'Abraham, paix et salut sur lui. Donc, tu comprends maintenant que les rites que les polythéistes faisaient là, le tawaf, tout ça, ils avaient appris ça chez les générations qui étaient là avant qu'ils gâtent. Comme moi, j'étais pris l'exemple de ta chaussure que tu me donnes, neuve blanche, j'ai sali. Après, tu envoies ton général récupérer chez moi, il arrache, tu lui donnes le pouvoir, le mandat d'arracher. Il vient, il l'arrache, et puis il part au pressing, il lave, ça redevient blanc. Voilà un peu l'histoire des Arabes, comme je te dis là. Est-ce que tu as compris maintenant? D'accord, merci frère, j'ai bien compris ce que vous avez donné comme tout. Il est très bien et merveilleux de faire débat dans ce genre de conditions. Donc si je veux comprendre bien, parmi tous les prophètes qui ont été envoyés, seul qui a obéi à Allah, qui est notre Dieu, le Créateur, comme vous le dites, c'est Abraham seul qui a obéi à sa parole Tous ont obéi. Regarde, je vais t'expliquer. Allah dit dans la sourate 5, le verset 48, à chaque peuple, il avait donné une législation, en français facile, une façon de vivre, les lois. Donc, même si ce n'était pas la Torah de Moïse, mais eux, ils avaient leurs lois. Donc, il dit à chaque peuple, il a donné une législation propre à suivre. Donc, chaque peuple avait sa façon de pratiquer l'islam, tu vois, non? Et maintenant, quand dans un peuple arrive, comme ici en Côte d'Ivoire, tu es ivoirien, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Il y a les bonnes personnes et les mauvaises personnes en Côte d'Ivoire, non? Effectivement. Mais ça ne veut pas dire que toute la Côte d'Ivoire est mauvaise, on est d'accord? Oui, effectivement. Donc maintenant, dans chaque peuple, il y avait les bonnes personnes et les mauvaises personnes. Maintenant, les bonnes personnes faisaient toujours l'effort de transmettre ce qui est bon, et les mauvaises personnes cherchaient à faire leur mauvais, comme on a ça là même présentement dans notre peuple, dans notre génération. On essaie. Il y a des feignants, il y a des moins feignants, il y a des intelligents, ainsi de suite jusqu'au savant. Donc c'est toujours comme ça qu'a été le monde.
Et Allah a toujours eu pitié. Il a envoyé toujours les prophètes, comme il a envoyé le dernier des prophètes, le dernier des prophètes et messagers, le frère de Jésus, paix et salut sur lui, et de tous les prophètes jusqu'à notre ancêtre Adam alayhi salam, pour justement être le sceau des prophètes et être le messager envoyé pour toute l'humanité. C'est pourquoi quand tu prends la Bible, là, tu ne vas jamais voir Jésus dire j'ai été envoyé pour l'humanité. Pourtant, dans le Coran, tu as des versets clairs, comme la sourate 21, le verset 107, Allah dit qu'il a envoyé Mohammed, paix et salut sur lui, comme miséricorde pour l'univers. L'univers. Pourtant, aucun prophète n'a jamais dit ça. Pourquoi c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le seul à avoir dit ça? Quelqu'un qui fait la vérité et réfléchir un peu sur ça, tu vois, que d'écouter des satans qui sont là, comme ils ont raté leur vie. Ils savent que quand ils vont cracher sur l'islam, les gens vont écouter. Et comme les gens vont écouter leur passion, ils vont se faire égarer. Grand frère, si je veux comprendre très bien, les prophètes Moïse et autres, Matthieu et tous ces gens-là sont envoyés par Allah. Sont dans Allah. Moïse a été envoyé par Allah, oui. Mais quel Matthieu maintenant tu parles? Matthieu de maintenant dans le Nouveau Testament? Oui, Matthieu dans le Nouveau Testament. Matthieu dans le Nouveau Testament, ce n'est pas le disciple de Jésus, c'est un païen. Luc, c'est un païen. Jean, c'est un païen. Tous là, ce sont les païens. Les 4 évangiles, là, ils n'ont jamais vu Jésus, ni d'Adam, ni d'Ève. Même Barnabas, qui était le disciple de Jésus. Oh là, il a dit qu'ils ont rendu son évangile apocryphe. J'ai ça. Il a annoncé, il a dit la même chose que nous les musulmans, on dit que Jésus n'est pas mort. Barnabas qui a été choisi par Jésus, ils ont rendu apocryphe, ils veulent vous égarer. Il a annoncé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si tu veux, je t'envoie l'évangile. La page 75 à 76, c'est écrit là-bas. Clair que Jésus n'est pas mort. Clair que Jésus avait annoncé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si toi et moi maintenant, nous voici en cause de vivre voir maintenant, non? D'ici 100 ans, un autre feignant va venir, il va dire que quand tu dis peut-être que Haroun avait le polo si blanc comme ça, toi tu dis ça parce que tu m'as vu avec, n'est-ce pas? Oui, oui. Un autre imbécile qui m'a jamais vu va venir, il va dire que moi là, j'avais pas le polo, j'avais la veste. C'est ce qui se passe avec Barnabas. Barnabas a marché avec Jésus. Il était le disciple choisi de Jésus. Comment est-ce donc possible que quelqu'un qui a marché avec Jésus, on jette sa chose, on prend les choses des gens qui n'ont jamais vu Jésus, ni d'Adam, ni d'Ève? Ça n'a pas de sens. Vraiment, quelqu'un qui cherche la vérité, on s'est dit, et de ce cas, c'est Jésus qu'il avait choisi. Est-ce que Jésus n'avait pas assez de pouvoir que Dieu lui avait donné pour qu'il sache si Barnabas allait être faux après ou vrai? Non. Parce que s'il allait être faux après, il n'avait pas de choisir. Ou bien il allait dire que toi, Barnabas, comme il a fait avec Judas dans la Bible, il a dit que toi, Barnabas, tu vas me trahir à tel moment. Pourquoi il a fait ça avec Judas, il n'a pas fait avec Barnabas? Qu'on se pose dans la question, comment est-ce possible? Donc, Jésus, lui, il est un vrai envoyé d'Allah. Jésus. Justement, Jésus, Sourate 3, verset 45, Sourate 19, verset 19, Sourate 19, verset 34, c'est un pur, un grand envoyé de Dieu, le Messie de Dieu. Et Allah Ta'ala nous dit dans la Sourate 2, la Sourate Al-Baqarah, le verset 136, le verset 285, de ne pas faire la différence entre ces prophètes. Donc la façon dont quand Jésus a dit, comme je l'ai dit, je ne maîtrise pas trop la Bible ni le Coran. Ouais. Mais quand Jésus a dit dans sa parole, j'ai oublié un peu le verset où Jésus dit, je suis la lumière et je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut sans passer par moi. C'est vrai ou bien il ment? C'est vrai. Maintenant, écoute comment ce verset-là se comprend. Chaque prophète est le chemin, la vie, la vérité pour son peuple pour lequel il a été envoyé. Et nul n'arrive au Père sans passer par ce prophète. La même chose, Mohammed, Père salut sur lui, est le chemin, la vie, la vérité. Et celui parmi nous tous là qui va mourir sans se soumettre à ce qu'il a entendu, ira en enfer. La même chose à l'époque de Jésus. Quand il va revenir là, il va mettre les Juifs très mal à l'aise. Très mal à l'aise. Et le jour du jugement dernier, il sera témoin contre eux. Parce que les Juifs l'ont minimisé, ils l'ont appelé fils de bâtard. La Sainte Vierge Marie l'ont surnommé prostituée. Quand maintenant Jésus est venu, vous l'avez tellement élevé, plus qu'il ne mérite. Et nous maintenant, les musulmans, on est venus rétablir la vérité. On lui a donné. Dans ce verset que je viens de donner là, Jésus a ajouté une parole. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Il ajouta et dit, nul ne peut venir au Père que par moi. Justement, pour qui maintenant, Matthieu 15, verset 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Voilà pourquoi je t'ai dit, chaque prophète envoyé pour un peuple est le chemin,
la vie, la vérité. C'est quoi le chemin même? Jean 10, 36. Moi que le Père a sanctifié, puis envoyé sur la terre, vous dites je blasphème parce que j'ai dit je suis le Fils de Dieu. Parce que si les gens veulent dire que non, Jésus est venu pour le monde, il n'a jamais dit ça. Au contraire, quand tu prends même Matthieu 10, verset 5, il dit à ses disciples, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, n'allez plutôt prêcher aux brebis perdues de la maison d'Israël. 5 chapitres après le Matthieu 10 là, Matthieu 15, 24, il dit à la femme cananéenne et sa fille, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus est clair. Nul ne peut venir au Père justement, que par moi. Ça veut dire que nul ne peut venir. Ça veut dire qu'il s'adresse seulement que Israël. Co-juif, parce que quoi, je m'explique. Moi, je vais dire ici, là, dans le live ici, nulle personne ici, là, qui entend le message de Mohammed, nulle personne qui entend le message qui est en train de dire ici, meurt et ne se soumet pas vers le paradis. Est-ce que ça signifie que je me suis adressé à tout le monde entier? C'est pas tout le monde entier qui est en train de m'écouter. C'est 119 personnes qui sont en train de m'écouter. La même chose pour Jésus, le peuple pour lequel il a été envoyé. Il dit, nul ne vient au Père sans passer par moi. Comme pour dire, puisque les Juifs le rejetaient, rappelle-toi. Et j'ai dit, non, restez la Torah. Il leur a dit, si vous faites ce que vous faites là, allez, kassalam wa rahmatullahi wa barakatuh, vous faites ce que vous faites là. Si vous ne me suivez pas, personne d'entre vous là ne peut dire qu'il arrive au Père s'il n'accepte pas ce que moi j'ai été sanctifié dans Jean 10, 36, puis envoyé sur la terre pour faire. Voilà pourquoi Jean 1, 12 dit, celui qui le reçoit quoi? Jésus. Les Juifs là, pour qui il a été envoyé, comme il dit dans Matthieu 15, 24, ils croient dans le Jean 1, 12, croient en quoi? La sanctification qu'il a reçue là. Cela lui donne aussi le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Enfant de Dieu ou fils de Dieu, là, ça signifie quoi? Serviteur de Dieu, grâce au double sens du mot grec païs, qui indique le caractère messianique de Jésus, proprement à sa relation filiale avec le Père, et non que Dieu est venu, il crée sa création pour les enceinter. Les moribonds, comme nous, au lieu d'enceinter, même les anges, ils viennent enceinter Marie. Il n'a rien à faire. Pourtant, le Dieu là te dit dans Psaume 33, verset 6 à 9, il n'a que besoin de dire soit, comme nous les musulmans on dit kun. Genèse 1, verset 2, et la chose est fayakun. Comment est-ce possible que ce Dieu-là va commencer à enceinter ses créatures? Vous faites quoi? C'est nous qui avons besoin des choses comme ça, parce qu'on est limité, on est soumis à ça, il nous a soumis à ça. Ça n'a pas de sens. Ta Bible des communautés chrétiennes donne l'explication du mot Fils de Dieu, comme je t'ai dit. Écoute bien, cette vision interprétative désigne d'abord Jésus comme le vrai serviteur et non le Fils de Dieu. Le vrai serviteur annoncé par Isaïe. Toutefois, le terme de fils, écoute bien, substitué en français facile, changé à celui de serviteur. Donc on avait changé serviteur, on a mis Fils de Dieu. Grâce au double sens du terme grec païs, comme je t'ai dit, souligne le caractère messianique. Caractère messianique qui est dérivé de Messie, qui signifie quoi? Ouang de Dieu. Donc, il n'a aucune divinité en lui et proprement filial, associé au Père à cause de quoi? Jean 10, 36, la sanctification de sa relation avec le Père. Avec le Père. Donc, Wiki, voilà un peu, quand je vois les gens parler sur Internet, ils insultent leurs prophètes pour aller maintenant le jour du jugement de mourir et aller souffrir éternellement en enfer à cause de quoi? Parce qu'ils ferment leurs yeux, ils ne veulent pas comprendre la vérité. Voilà un peu en gros le puzzle, quoi, Wiki. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je l'avais dit au début que je ne fais pas trop la lecture et Bible comme le Coran. Voilà, essaye de beaucoup lire le Coran et lis beaucoup le Coran et les hadiths. C'est que tu ne comprends pas, tu viens de demander. Parce que moi je suis souvent ces débats-là. Bon, il y a des savants un peu qui donnent des versets même jusqu'à rentrer dans les états cachetés comme vous l'avez fait aujourd'hui et tout. En tout cas, qui démontrent encore plus de choses que j'ai beaucoup suivi, mais malheureusement, j'ai pas pu noter ces choses-là pour que aujourd'hui, je vais pouvoir les faire sortir pour vous poser assez de questions là-dessus. Mais vraiment, ce que tu veux, moi, m'a fait personnellement plaisir parce que la plupart de vos directs, quand je viens en commentaire, je vois qu'en haut, vraiment, il n'y a pas de la stabilité, les choses ne fonctionnent pas comme aujourd'hui, je le vois. Donc, du coup, tu sais pourquoi les choses ont fonctionné comme ça aujourd'hui? Voilà, donc du coup... Parce que, regarde, je vais t'expliquer. Attends, tu sais pourquoi les choses ont fonctionné comme ça? Ouais. Parce que toi, tu n'es pas venu pour insulter. Tu es venu pour échanger. Et Allah Ta'ala nous dit, parlez de la plus belle des manières avec les gens du livre. Quant aux injustes, éloignez-vous.
Tu vois? Toi, si tu viens apprendre, tu viens échanger, on doit bien te recevoir. On doit te montrer la vérité qui t'accorde d'accepter ou refuser. Mais l'autre qui vient insulter, l'autre qui vient faire le mal, il cherche à tromper les gens, le taxe. Moi, je pense que montrer l'exemple, si quelqu'un rentre sur votre panel et que la personne veut injurer, pour moi, personnellement, et que vous voyez que la personne est venue pour injurer, pour moi, vous descendez la personne tout simplement et vous continuez votre lecture avec les autres. Moi, je pense que ça va prouver plus de respect envers vous-même. Avec vous, ça m'a fait plaisir aussi aux autres pour dire que mais, ce monsieur-là, il est sage, il a la maturité et tout. Ça va, vous voyez un peu, c'est ce que moi, j'aurais voulu voir. Merci, voilà, j'aime ça, Wiki. Donc, tu vois maintenant que... Et vous savez que je ne suis pas venu pour débattre, je ne suis pas venu pour apprendre. Pour moi, la vérité est mieux. Hein. Pour moi, vous me descendez tout simplement, vous me barrez, vous me mettez en soudine et puis bon, voilà. Ça, vous continuez le travail. Mais quand vous répondez à ces gens-là et vous insultez et tout, moi, pour moi, si je viens rapidement, je dis, mais cet homme-là, il ne fait pas l'œuvre de Dieu. Justement, regarde ce qui se passe. On ne juge pas un livre par sa couverture, il faut l'ouvrir pour le lire. Tu as ouvert le livre aujourd'hui, tu as parlé tête à tête avec moi. Tu es venu respectueusement. On t'a respecté. Il faut savoir qu'on reste des êtres humains. Même si on fait l'effort, combien de personnes sont arrivées dans le live-ci? Je pense que tu étais là et m'ont insulté. Est-ce que j'ai insulté en retour? J'ai vu. N'oubliez pas aussi que je suis un être humain comme vous. J'ai un cœur. Pourquoi font-ils cela? Parce qu'ils savent que l'islam nous demande de faire. Ils utilisent ça comme si nous on était des pierres pour nous attaquer. Ce n'est pas juste. Parfois aussi on peut éclater, on peut sortir de nos gants, mais on fait toujours la majeure partie des temps l'effort de rester respectueux parce que on sait que vous ne savez pas, nous on sait. Ce n'est pas une insulte. Alors on doit être patient envers vous comme Allah Ta'ala est patient envers tout le monde. Comme le prophète paix et salut sur lui a toujours été patient envers tout le monde, tu vois. Et en gros, c'est un peu ça que beaucoup de gens n'ont pas compris. Et quand ils viennent ici, ils voient peut-être les musulmans, on essaie toujours de parler, ils se disent qu'on est faible. Non. S'il fallait même être sauvage, il y a plus sauvage que les musulmans, non. Donc quand tu viens souvent, tu trouves que peut-être je suis à couteau tiré avec certaines personnes, c'est parce qu'elles ne sont pas correctes. On a passé plus d'une heure de temps avec toi ici. Qui a insulté qui? Personne. Tu as apporté un argument, on a réfuté, on a apporté une chose contraire à ça, on a apporté la vérité simple. Maintenant, tes soi-disant savants là, Unique Boy, Pasteur Mena, Unique Boy est venu ici 2 fois, je l'ai piqué bien. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à dire, ah, Haruna, c'est un nul, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas débattre contre moi. Alors, ils utilisent la technique de quoi? La désinformation. Comme pour dire, n'allez pas chez Haruna, ne parlez pas Haruna. Mais, votre Elvis, c'est la période. Moi, personnellement, ça fait très longtemps. Ça fait un bon moment que je ne viens plus sur les lives, effectivement. Uniboy, Pasteur Mena, Elvis, Apôtre et tout. C'est des gars que je suis beaucoup. Voilà, justement, Apôtre, regarde ce qu'il fait. Tu as parlé avec moi ici. Est-ce que j'ai insulté Jésus? Non, aujourd'hui, ça. Mais souvent, moi, je tombe sur les débats, par exemple, comme ça, avec Ismaël Aka, par exemple, et puis Ismaël Aka, par exemple, et puis son disciple. Maintes fois, moi, je suis tombé sur leur direct où ils sont en train d'insulter Jésus-Christ et dit du n'importe quoi. Je ne dis pas, un chrétien qui que c'est bien. Il peut qui a attendu ça. Vraiment, ça va le choquer. Et peut-être qu'il va réagir autrement. Voilà, justement, monsieur Wiki, c'est la même chose maintenant. Quand tes savants insultent Allah en longueur de journée, pense aussi comment Ismaël Aka se sent. C'est son créateur. Maintenant, Ismaël Aka, c'est un être humain, il peut aussi commettre les erreurs, mais combien de fois lui il a commis l'erreur là comparé à vos savants? Sur 1000 fois, Ismaël Aka a peut-être commis l'erreur là une fois. Je n'encourage pas ce qu'il a fait parce que l'islam l'interdit, mais il faut aussi comprendre c'est un être humain. Si lui il entend chaque jour tes savants, au lieu d'apporter des preuves, Mohamed, pédophile, ils ne savent même pas ce que pédophile signifie. Ils ne savent même pas tes savants. Pédophile, c'est quelqu'un qui a une maladie dans lui, qui le pousse à aimer que les enfants. Mais le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, avait les femmes âgées aussi. Il n'avait pas qu'Aïcha Radio Anha. Mais il faut que faire ça en longueur de journée. Tu penses quand Ismaël Aka entend ça, ça lui fait bien au cœur. Il est aussi un être humain. Aujourd'hui, vraiment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'après tout, après les débats, après toutes choses, quand même, nous sommes des êtres humains. Ça m'a fait plaisir parce que ce qui a fait que pour la dernière fois où j'ai décidé de ne plus venir sur vos lives, c'est le jour où vous avez fait le dernier débat avec Pasteur Mena. Où le Pasteur Mena, et après, il a apporté des preuves, des écritures. Il a devenu
c'est devenu autre chose, c'est devenu des injures et tout. Bon, ce jour-là. Moi, j'ai le débat là. Comment tu peux dire que Ména a apporté les Écritures? Moi, tu sais, moi, j'aime la vérité. Alhamdulillah, mon frère, j'espère que c'est pas encore quitté de mon profil. Mon frère, il a partagé ça. Je vais aller dans le groupe des élèves. Quelle preuve? Ména, c'est un menteur. Et Ména, il sait qu'il peut pas supporter même 2 minutes de débat contre moi. Quand on le coince, je vais te montrer quelle était l'entente avec Ména. Lui et moi, on s'était entendu que personne ne monte. Pourquoi il avait fait monter les gens? Donc, en gros, c'est comme si vous nous demandez que quelqu'un ne respecte pas les termes du débat, mais on doit accepter. Pourtant, à la base, on a dit c'est juste toi et moi. Il fait monter les gens. Et vous voulez qu'on avale ça? C'est vraiment méchant et injuste de votre part. Pourtant, la Bible vous incite à quoi? L'équité, la justice. Je vais te montrer le débat avec Ména, les élèves. Non, impossible. Ména peut débattre contre moi. C'est vous, il trompe là. Il commet l'erreur. Je vais le saupoudrer. Savez-vous, il manque comme ça. Regardez un peu. Je ne sais pas si le frère il a laissé ça. Les élèves de l'imam Mokhtar. Non, je vais te montrer. Parce que ces gens-là, ils mentent beaucoup. Ils mentent beaucoup. Attends, les élèves, j'ai regardé son statut ici. S'il a publié ça. Non, c'est pas ça. Al-Khatib, tu es là. Envoie-moi un peu mon débat avec Ména, là. Je pense que je dois fouiller la page ici. Je vais te montrer quelque chose. C'est ça même qui m'a poussé à ne plus vouloir faire les débats avec vous. J'ai dit, ça vaut pas la peine. Mieux le chrétien qui vient ici, qu'il cherche la vérité. J'ai retrouvé Al-Khatib, c'est bon. J'ai retrouvé. Maintenant et moi, on s'était entendu que le débat devait se passer juste entre lui et moi. Parce qu'il savait que je l'avais coincé dans le Jean 1 là. Comme ils ont toujours leur moyen de comment vous appelez ça, pour tromper, distraire les gens. Il a fait monter les gens pour que le débat se passe ainsi. Voilà, merci. On avait un accord. On avait un accord. Mais s'il vous plaît, c'est les musulmans. Jésus est Dieu ou il est le Christ? Dis-nous. Je vais te montrer 2 versets bibliques. Il est Dieu ou il est le Christ? Je vais te montrer le Christ, il est Dieu. Écoute-moi, le Christ est Dieu. Le Christ, chez les Juifs, il est Dieu, c'est Dieu lui-même. D'accord, montre-nous. Puis on descend et lit, montre-nous. Regardez un peu comment vous pouvez dire, regardez la façon dont je parle ici. Il ne faut pas souvent parler émotionnellement. Celui qui a agité ici, c'est Ména, c'est moi. Regardez même sa façon de parler, moi je rigole. Derrière ici, j'ai mis la capture d'écran wiki de ce que lui et moi on s'était entendu. Quand il a vu que je l'ai coincé, puisqu'il fallait qu'il reconnaisse que Jésus est Dieu, c'est via ça j'allais démontrer que Deutéronome 18 à 24 parle de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il a compris qu'il est tombé dans un tchakena, il a donc voulu tromper, il a voulu faire monter les gens. C'est où j'ai sorti la capture d'écran, si j'ai dit, personne ne monte ici parce qu'à la base, il avait dit qu'il allait m'expliquer Jean 1, verset 19. Pourquoi il veut donc faire monter les gens? C'est mon droit. Pourquoi il viole l'accord? Quand il viole l'accord, maintenant, vous ne voulez pas que je réagisse. Ça, c'est être injuste. C'est mon droit de réagir. Sinon, pourquoi quand quelqu'un vous attaque, vous réagissez? Les enterrer. Donc, j'entends, c'est Jésus. C'est lui qui est le Christ. Non, on t'a tout parlé au prophète quand on a encore mis. Est-ce que Jésus est divin? Il est divin ou bien il est le Christ? Je lui ai montré encore la preuve que Jésus est divin. Voilà, c'est où on a bloqué. Maintenant, moi, je voulais parler, tu me coupes de... Écoute bien. Je veux parler, tu me coupes de... Voilà la vidéo ici, monsieur Wiki. Est-ce que je crie ici? Au contraire, je dis même que chaque fois que je veux parler, quand il demande une chose qui n'est pas vraie, il me coupe. Je mets même la capture d'écran. Il a dit, il allait m'expliquer. Quelqu'un qui veut expliquer, je lui pose des questions. Quand il a compris qu'il est tombé dans mon piège, parce que j'allais le faire baver ici 5 heures de temps, quand il allait se fatiguer et il n'allait rien expliquer, j'allais donc expliquer. Il a compris ça, il a cherché un moyen de dissuasion. Et vous, comme vous faites du fanatisme en lieu de chercher la vérité, vous dites que c'est moi. Regardez mon état ici. Depuis que vous voyez la vidéo aussi, j'ai eu quel comportement déplacé? Aucun. Au contraire, je dis qu'il ne fait que me couper quand je veux parler. Vous avez preuve à l'appui, hein? Voici ma conversation avec Ména. Personne n'entre ici, là. Là, il voulait faire monter quelqu'un. Écoute. Aucun chrétien, Ména, tu vas rester ici avec moi. Tu as dit ici que tu devais nous expliquer ça. Laisse-moi te poser des questions. C'est toi qui as dit, non? Quand ça va te dépasser, on va expliquer. Quand ça va te dépasser, on va expliquer. Maintenant, tu as dit que... Il est en train de faire monter les gens là. En Corinthiens 11, verset 3, sachez donc que Christ est le chef de l'homme,
l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. On a déjà Tu été vois? des musulmans. Oups. Quand je parle, désolé, en tout cas, Voilà. nous avons même vu la chose. Je te donne le reste des secondes. Quand je parlais ici, tu as vu, il m'a fait la main comme ça. Mais à ce que je sache, hein, Wiki, là-bas, là, dans toute cette conversation, moi j'ai la vidéo. S'il vous plaît, non-musulmans, vous avez vu mon comportement dans cette vidéo parce que les paroles s'envolent, mais les écritures restent, les vidéos restent. J'ai la vidéo. Qu'est-ce que j'ai fait de mal là? Justement parce que je ne voulais pas qu'ils fassent comme ça. Écoutez vous-même comment ils embobinent les chrétiens et les mensonges. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, on a la vidéo. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai compris, j'ai regardé la vidéo. Des deux côtés, je n'ai pas vu quelque chose de mal comme ça. Mais ce que j'ai remarqué, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit, c'était une manière de le fatiguer. Et après, il allait rester silencieux sans pouvoir expliquer quelque chose. Regarde, Déjà, regarde si ton vous- frère chrétien qui est entré, comment il m'a déjà insulté. Regarde. Regarde le commentaire de ton... Attends, regarde le commentaire de ton frère, il s'appelle Verdois. Quel est le musulman qui, en quelque part, il fait ça? Sincèrement. Si on doit Non, mais comparer celui le qui dit que moi je suis un comportement gamin, en fait. Celui qui dit moi je suis un gamin, moi je l'ai dit moi, depuis le début. pas toi, il dit moi. Il dit moi, pas toi. Vous n'allez pas dire que ce sont les musulmans qui font ça si... Non, c'est interreligieux, c'est comme ça en commentaire. Même quand moi je suis venu tout à l'heure, avant que je lance d'abord ma demande, j'ai aussi fait des commentaires et quelqu'un m'a mis en sourdine. Mais pourquoi alors? Pourquoi vous Voilà, faites je l'ai ça? fait, moi-même je l'ai fait. Donc, pourquoi Je vous l'ai fait faites parce ça? que... Dis-moi Voilà, un peu. je suis... Dis-moi un peu. Attends, Matthieu 5 là. Matthieu 5, verset 44 et suite, te dit de supporter, d'être doux envers nous. Pourquoi vous faites ça? C'est toujours la Bible que vous suivez. Non, il ne faut pas dire que c'est interreligieux, parce que là, ça démontre encore que vous agissez selon vos passions. Pourtant, nous, les musulmans, on agit selon le Coran et la Sunna. Allah Ta'ala nous dit d'appeler les gens dans son sentier de la plus belle des manières. Il est arrivé là, il m'a insulté. Qui l'a insulté? On l'a seulement muté. Parce qu'il me demande de se séparer des gens comme ça. Donc, en gros, quand on pèse même les choses, après le tapage, on comprend toujours que malgré le fait que parmi eux, il y a certains musulmans récalcitrants, ce sont les musulmans toujours qui ont un meilleur comportement face aux situations. Tu es arrivé, ils m'ont insulté combien de fois? J'ai insulté. Et moi, je suis venu, je ne voulais pas durer comme ça, mais selon vos explications et tout, c'est ce qui a fait que j'ai pris le temps. Je suis au travail, je vais descendre, je vais fermer. Si j'arrive à la maison, je remonte. Et puis, bon, si vous êtes toujours en direct, hein, voilà, Non, je vais remonter. mes frères sont là, mes frères vont enseigner. Ah, y a pas de souci. Non, merci On est beaucoup. là, on est là. J'ai vraiment le temps passé avec vous. Alors, ciao. D'accord, ok. Donc voilà.